Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ici on va travailler avec la famille d'âmes des piliers. Donc déjà j'espère que votre début d'année se passe bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, et donc je profite si effectivement vous n'aviez pas regardé d'autres vidéos depuis le début de l'année pour vous adresser une très belle et heureuse année 2023. Puisse-t-elle ici répondre à vos attentes et être celle par laquelle se manifestera vos nouveaux projets, vos désirs. Soyez heureux surtout. Quand on est heureux, en fait, il y a peu de choses finalement qui vont justement peut-être aller nous déséquilibrer, créer pourquoi pas de l'instabilité sur le plan physique. Voilà, être heureux et essayer de l'être un maximum chaque jour, même lorsque cela n'est pas facile. Il y a toujours quelque chose dans notre journée qui peut justement nous permettre de conclure qu'on en a passé une bonne. Donc écoutez, à chacun de trouver ses petits bonheurs, sans forcément parler de grands. C'est vraiment très important pour se sentir voilà, bien dans son corps et bien dans sa tête, malgré tout ce qui peut se produire autour de nous. Si effectivement c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce que vous découvrirez sur cette chaîne vous plaira. Le contenu est assez riche, donc on vous invite ici vraiment à en faire le tour et pourquoi pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Et puis évidemment pour toutes celles et ceux qui nous suivent déjà, écoutez, un grand merci à vous. N'oubliez pas, puisque en plus YouTube renforce toujours et encore ces différentes règles. Si tout cela vous parle, de bien penser à liker la vidéo pour que d'une part je puisse savoir voilà, combien d'entre vous se sentent ici alignés avec les messages et puis évidemment pour soutenir notre travail. De même pour les commentaires, même un petit soleil, voilà, ça fait plaisir de savoir qui nous regarde. N'oubliez pas que nous sommes derrière la caméra et ce n'est pas toujours évident. On a créé cette chaîne au printemps l'année dernière pour créer du partage et de l'interaction. Donc on compte sur vous pour venir interagir avec nous. Alors ce mois-ci, qu'est-ce que l'on a pour les piliers? Alors déjà, donc votre mois lunaire donc, est associé ici au dernier quartier. Donc votre partie du cycle lunaire qui vous impulse le plus énergétiquement, c'est ce fameux dernier quartier, celui qui se produit juste avant la nouvelle lune en fait. Et donc là, on va ouvrir un cycle d'un mois entre le 14 janvier et jusqu'au 12 février. Ici, qu'est-ce que l'on a en termes d'introduction? Donc c'est cette pierre un peu particulière qui est un minéral qui s'appelle le gabbro, qui s'est présenté à moi. En termes de breloque, on a ce petit bonhomme, un peu comme un petit bonhomme aux allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez cette symbolique, je vais vous en parler, mais qui a la particularité d'avoir un grand soleil autour de la tête. Donc ça, c'est très intéressant en soi. Et le totem qui est venu à moi, c'est la loutre. Donc, je vous le disais, ici, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se mettre en place sur votre cycle. On a notamment avec le gabbro le côté rayonnement de soi qui est confirmé par le soleil ici qui est autour du petit bonhomme. Donc c'est une pierre qui est assez rare en fait, celle-ci. Elle combine des propriétés de différents minéraux qui la composent. C'est un agglomérat en fait de différentes pierres. Donc énergétiquement, elle est quand même très puissante. Elle va notamment fortifier toutes celles et ceux qui en ont besoin dans différentes situations de leur vie. Donc si effectivement vous vous sentez avec un besoin de puissance peut-être pour affronter certaines choses dans votre vie, eh bien évidemment celle-ci va venir particulièrement soutenir ce passage. Parce que derrière, qu'est-ce qu'elle aide à faire au-delà de, on va dire, la force, la puissance parfois qu'il nous faut pour affronter des situations, elle est surtout la pierre aussi des nouveaux départs et qui va nous emmener notamment à sortir de notre routine, donc des choses qui peuvent nous peser et donc nous donner la force finalement d'aller comme nous impulser vers d'autres choses, d'autres nouvelles possibilités, mais des choses qui nous attirent, qui pourraient ne pas nous ressembler en fait. Donc on est aussi un peu dans ce point de rupture qui est peut-être en train de se créer pour certains d'entre vous. Alors évidemment, je vais essayer de donner un exemple concret, mais qui va
forcément pas du tout correspondre avec vous, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple du point de rupture. Par exemple, jusqu'à présent, je sais pas, vous adoriez les carottes. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de vous donner comme exemple, mais c'est vraiment pour vous montrer ce fameux point de rupture que je reçois en image. Donc vous aimez les carottes, les carottes, les carottes, les carottes. Et puis parce que les carottes c'est bon pour la santé, parce que les carottes il y a beaucoup de minéraux, donc c'est bon pour ma peau, c'est bon pour le moral, etc. Vous voyez, un petit peu comme ça, la carotte, 1, vous l'aimez pour le goût, mais 2, vous l'aimez aussi pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle vous apporte. Et puis du jour au lendemain, en fait, vous allez vous mettre, je sais pas, à aimer le brocoli. Alors que si ça se trouve, le vert, vous n'aimez pas du tout. Et en fait, jusqu'à présent, vous n'aviez jamais aimé le vert. Et puis, les propriétés du brocoli, elles vous attiraient pas du tout. Donc c'est vraiment en fait ce type de changement, c'est pour ça que je rigole en vous le disant, je suis vraiment désolée pour l'exemple, mais c'est vraiment de cette manière-là que j'essaye de faire passer l'information que je reçois. C'est comme si vous aviez toujours fait quelque chose parce que c'était bien, parce que c'était bon pour votre corps, parce que c'était bon pour votre morale, parce que c'était bon pour vous en fait. Mais il y a ce nouveau vous en fait qui est quelque part et qui est en train de se manifester, et donc un peu à la manière de aujourd'hui j'aime les carottes et demain en fait je vais plus du tout aimer les carottes, mais en fait je vais avoir envie de tester toutes les propriétés du brocoli. On est un peu là-dedans. Et donc le petit bonhomme en allumette, il le confirme. Pourquoi? Parce que la symbolique du bonhomme en allumette, en fait, c'est quelque chose notamment qu'on utilise avec les enfants pour expliquer les liens énergétiques en fait, et donc pour expliquer comment on coupe avec certaines énergies qui en fait nous retiennent. Et donc on peut toujours avoir eu l'impression d'aimer quelque chose en particulier, tout simplement parce qu'en fait c'était impulsé par quelqu'un d'autre, et donc on coupe. Et donc dans la symbolique pour les enfants, on leur fait dessiner un petit bonhomme comme ça, un petit bonhomme bâton, et puis on montre un autre bonhomme bâton sur le côté, et on montre comme les liens des deux bonhommes bâtons entre eux, et on invite l'enfant à couper avec un ciseau notamment. Symboliquement ça les aide beaucoup en fait, pour se détacher de quelque chose qui ne leur convient plus. C'est un peu, vous voyez, carotte brocoli, c'est un peu ça. La symbolique du petit bonhomme, il y a aussi l'enfant intérieur dedans, donc on va voir comment ça se combine. Et puis comme je vous disais, ici il y a surtout un grand soleil autour de la tête. Il y a quelque chose vraiment ici qui connecte et qui s'illumine à l'intérieur de vous, ce que confirme ici aussi bien sur l'enfant que sur la transformation, le totem de la loutre, qui d'ailleurs je vais le dire quand même parce que le totem de la loutre, et alors il est particulièrement intéressant à ce moment-là en fait, on va dire puisque vous êtes porté vraiment du 14 janvier au 12 février, c'est très intéressant parce que en fait la loutre est associée au Verseau, et qu'on va rentrer dans le Verseau avec la nouvelle lune le 21 janvier. Donc en termes de synchronicité quand même, c'est assez puissant énergétiquement, parce que effectivement, alors au-delà du symbolisme de la loutre, c'est encore une fois cette notion de point de rupture qui ressort dans le fait qu'elle se présente et qu'elle soit associée à l'énergie du Verseau. Donc vous verrez comment la nouvelle lune en fait peut-être ici vous impulse, mais il peut y avoir ici dans quelques jours quelque chose qui connecte très fort, sachant que le Verseau est très émotionnel. Donc comme je vous le disais, c'est quelque chose qui peut vraiment vous appeler et qui jusqu'à présent ne s'est pas manifesté, qui peut venir se révéler ici à la nouvelle lune. La loutre, donc, c'est le symbole de la joie. C'est celui, en termes d'animal totem, qui vous aide ici à sortir de vos préoccupations quotidiennes. Donc, on est à nouveau dans ce point de rupture entre une routine et de nouvelles opportunités, comme ici dans la Gabbro. Et donc, qui vient justement stimuler en fait votre enfant intérieur. Et là, on retombe à nouveau dans le lien avec le petit bonhomme en allumette. Donc c'est quand même très intéressant, et de toute façon sur le plan spirituel c'est bien la symbolique du changement, puisque la loutre en fait c'est un des animaux qui est capable ici aussi bien d'être un animal marin qu'un animal terrestre, et donc en fait il fait bien ce point de passage de transition entre deux éléments, donc il renforce vraiment ce message de transition et de changement. Donc écoutez, je vais aller tout de suite retourner cette rune là, ça m'interroge beaucoup pour savoir un peu plus ce qui se produit là. Alors sur effectivement les vidéos que j'ai fait depuis la précédente pleine lune qui était le 23 décembre, j'avais choisi d'ouvrir toutes les guidances avec une rune, et donc on changera évidemment comme à chaque fois les énergies à la prochaine nouvelle lune. Ok, d'accord, donc on a Thurs. Ok, alors celle-ci elle sort très rarement. D'accord, alors bon, Thurs c'est une rune qui est très subtile déjà.
Alors, c'est pas une rune d'action, c'est une rune de mouvement, mais qui se fait de manière indépendante un peu à notre volonté. C'est le cours des événements, si vous préférez. Alors, Thurs, dans les langues nordiques, elle est parfois d'ailleurs appelée Thorn, c'est le géant, c'est la symbolique du géant. D'ailleurs, elle est bien sur cette carte ici, l'illustrateur l'a représentée comme telle. Bon. Et elle est associée à l'aubépine qu'on retrouve aussi sur cette illustration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le disais, c'est pas une rune d'action dans le sens où ici, Thurs, elle va pas vous inviter à prendre en charge quelque chose par vous-même. C'est pas une décision que vous avez à poser, c'est pas un acte qu'il vous faut poser ici. C'est plutôt, justement, à l'inverse, ça va être plutôt de lâcher prise sur quelque chose qui peut se produire. Parce qu'en fait, c'est celle qui, quelque part, par la foudre, puisqu'on la voit ici. Donc ici, vous voyez, je vais vous montrer plus précisément pour que vous puissiez bien suivre ce que je vous dis. Donc il y a la foudre, ici on le voit, qui illumine une partie de la tête de ce géant. Donc on a encore quelque chose qui s'illumine au niveau de la tête, hein. C'est très cohérent. Elle révèle de fait en partie son éclat, mais par rapport à quelque chose qui a trait à du subi quasiment. Dans la situation physique, qui pourrait se produire ici durant ce cycle, vous allez peut-être avoir l'impression de subir quelque chose. C'est-à-dire que c'est extérieur à vous et ça vient vous frapper comme la foudre. Mais en fait, ça vous illumine. Donc, ça peut vous frapper comme la foudre, mais c'est vraiment un peu... oui, c'est ce que je reçois comme image. C'est un peu à la manière ici de la carte de la tour dans le tarot. C'est surprenant, la tour ou la maison Dieu si vous préférez. Donc c'est quelque chose d'extérieur qui vient comme s'effondrer en fait, pour vous permettre vraiment de reconstruire quelque chose de différent. C'est un peu la symbolique ici nordique de cette même carte au tarot et qui est ici symbolisée par Thurs. Donc là clairement on vous invite à vous laisser aller au destin. Le destin il va se charger vraiment ici de créer un point de rupture face à quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc c'est vraiment encore une fois comme la maison Dieu, comme la tour, hein, ça nettoie. Il y a quelque chose qui va être dans l'ordre de... Comme si vous étiez dans une situation, je ne sais pas, comme face à l'adversité en fait. Le destin il vient s'en charger. Ici on a la symbolique de toute façon de la foudre divine. Hein, donc il vient s'en charger. Il vient vous retirer quelque chose qui n'a rien à faire ici et qui vous empêche, comme le bonhomme aux allumettes, qui vous empêche en fait finalement d'être pleinement libre et mobile et donc de pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient mieux. À l'inverse de la maison Dieu où elle est assez peu interprétée comme ça dans le tarot, bien que si vous me demandez ma façon de l'interpréter, je l'interpréterai exactement de la même façon que Thurs. Ici on est dans le fait que ça vous protège, c'est-à-dire que c'est vraiment dans un désir ici de protection, de remise à niveau, de remise au point d'équilibre. Et donc ici on vous dit laissez faire, ne vous en préoccupez pas, quoi que ce soit en fait, vivez-le. Vous n'allez pas pouvoir le vivre de façon extérieure, mais laissez vraiment les événements ici se dérouler. Ça va vous emporter quelque part et finalement ça va vous emporter quelque part un meilleur chemin, si je puis dire, ou en tout cas votre chemin. Pour certains d'entre vous, ça sera carrément votre chemin. Pour d'autres, c'est un ajustement nécessaire parce que vous avez commencé à connecter le chemin. Il y a peut-être un obstacle qui se dressait ici devant votre route. Mais on se laisse totalement aller ici à une sorte de tempête. Et vraiment, gardez en tête durant tout ce cycle la symbolique de la tempête, qui effectivement est très violente, mais qui, au moment où elle s'arrête, en fait, remet vraiment les choses totalement à plat et c'est comme un grand calme, en fait, ici, qui s'établit. C'est vraiment ici ce qui peut se produire avec cette rune-là. Dans tous les cas, donc, il y a bien de la protection, hein, Thurs, elle protège, c'est comme un talisman, hein, pour la mythologie nordique, c'est une rune talisman quand même, donc c'est d'une part l'intervention divine, mais c'est donc de fait de la protection malgré tout, pour remettre des choses au point d'équilibre. Bon. On va les recouvrir tout de suite. Alors, pour votre cycle, quelle est l'énergie ici? Regardez, on vous dit d'avoir confiance. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. Quoi qu'il se passe, vraiment, laissez-vous aller ici à la confiance. Et vous voyez, en dos de deck, vous avez la joie. Donc, on est bien dans quelque chose qui va vous rapporter vraiment ici de la joie. Alors... à quoi on vous demande à connecter dans le monde spirituel, dans votre monde intérieur en fait.
Ok, bon, ça fait vraiment le ménage en fait. Ici, vous voyez, on parle de conscience, hein, donc ça fait aussi un travail. Ce que je vois, c'est le travail aussi de connexion vraiment avec une autre part de vous qui n'était pas accessible et qui vous remet encore une fois, on a le pentacle, on a la notion aussi d'équilibrage. Hein. Ça va vous donner vraiment ici une nouvelle orientation. Il va falloir vraiment beaucoup, c'est pas intérioriser, mais introspecter ce qui va se produire à l'extérieur de manière intérieure, c'est-à-dire comprendre en fait quelles sont vos nouvelles possibilités qui sont créées par cet événement extérieur que, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Donc, il va vraiment ici falloir lâcher prise. C'est finalement un peu pour remettre cette boussole à l'endroit. Si elle était dans l'autre sens, c'était l'égarement. Bah là, en fait, on vous remet quelque part dans la bonne orientation. Donc, il y a encore cette symbolique ici du chemin qui ressort. Et ici, avec le médaillon, la reconnaissance, il y a aussi quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de vous comme une reconnaissance avec cette énergie qui jusqu'à présent n'était pas disponible à l'intérieur de vous, ces ressources qui jusqu'à présent vous manquaient. Donc on est vraiment ici, puis on a 2 fois le cercle, hein, donc on est vraiment ici dans quelque chose qui est de l'ordre de la remise à l'équilibre, encore une fois pour vous. C'est intérieur et du coup ça peut se manifester à l'extérieur comme quelque chose de très bouleversant. Mais c'est un point de passage obligatoire. Alors, émotionnellement, de fait, comment vous allez vous ressentir? Vous allez quand même, je pense, regardez, on a encore la protection en dos de deck, je pense que vous allez quand même le ressentir comme étant une possibilité ici d'aller vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous réaliser. Donc, ce coup un petit peu du sort du hasard, émotionnellement, alors, évidemment, je le mets en reflet avec la partie intérieure. Hein, donc, si ce n'est pas le cas, revenez sur la guidance et justement reconnectez à ça. On vous dit de passer ici par votre monde intérieur pour comprendre l'orientation qui est en train de prendre votre vie, en fait, tout simplement. Et donc, de bien ici percevoir sur le plan émotionnel ces énergies de réalisation que ça vous offre. On est aussi dans la symbolique avec ce point de passage qui est reconfirmé hein, par cette carte. On voit bien une transition hein, ici. C'est ce que je vous disais par rapport à l'introduction. On a toujours 2 façons en fait, de voir sa journée. Ça, c'est important. Donc, dans sa journée, alors spontanément, pour la plupart des gens qui justement ne prennent pas le temps, par exemple, de recul nécessaire, si vous les interrogez, ils vont peut-être avoir eu plein de choses, plein de belles choses hein, qui peuvent s'être passées. En tout cas, vous pourriez le percevoir si vous avez pris cette habitude comme non, la journée n'était pas si pourrie en fait. Mais en fait, on a tendance toujours à voir, à moins de faire l'effort de se placer sur un autre point de vue, on va toujours retenir ce qui nous a fait de la peine. Et même si ce qui nous a blessé, ce qui nous a fait de la peine, ce qui s'est pas bien produit en fait. Même si en réalité, qu'on regarde 24 heures et que ça ne représente peut-être en cumulé qu'1 heure de notre journée. Sauf qu'il y en a 24 en fait dans une journée. Donc là, on vous dit aussi, quelque part, de connecter à cette information. C'est-à-dire que dans une journée, il y a 24 heures. Et donc, il n'y a pas 24 heures qui vont se passer mal. C'est impossible, en fait. Déjà, quand vous dormez, ça se passe pas mal. Donc, vous voyez, sur 24 heures, il n'y a pas 24 heures totalement pourries, si vous me permettez l'expression. Il y a une dizaine de minutes, une quinzaine, ça peut être 1 heure. Et ça peut nous paraître beaucoup plus long, parce que forcément, c'est une question de perception. Si on fait l'effort de regarder les choses sous un autre angle, vous vous apercevrez que finalement, c'était très peu par rapport à d'autres choses qui se sont bien produites. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous disais au début de la vidéo. On peut toujours percevoir les choses qui se produisent mal, ou on peut aller justement faire l'effort chaque jour de se souvenir ce qui s'est produit de bon en fait pour nous. Ça peut être vraiment dans les petits détails. Hein. C'est quelqu'un qui a une toute petite attention pour vous, même aussi minime soit-elle, n'empêche qu'elle a pensé à vous. Qui vous a, je sais pas... je vais prendre l'exemple parce qu'en plus elle est pilier, elle se reconnaîtra. La petite attention qui est de ramener un jour dans la semaine un petit présent à un ami, à un collègue, peu importe. Ça c'est la petite attention en fait. Et pourquoi la personne le fait? C'est parce qu'elle se préoccupe de vous en fait. C'est parce que vous êtes importante pour elle. Donc de fait, finalement c'est peut-être un petit détail, mais c'est pour vous envoyer un petit signal, un petit rayon de soleil en fait pour votre journée. Donc c'est vraiment parce qu'elle s'occupe et se préoccupe de votre bien-être.
Donc, qu'est-ce que vous allez retenir? Que vous vous êtes peut-être fait, je sais pas, chahuter par votre chef, que une personne vous a mal parlé ou bousculé dans la rue, que peut-être vous vous êtes fâché avec vos enfants, votre conjoint, que quelqu'un s'est fâché à quitter la table et que ça vous a fait de la peine, ou est-ce que vous allez vous souvenir qu'il y a quelqu'un qui vous a tendu la main et qui par un petit geste en fait a voulu vous offrir une belle journée? Bah là, c'est ce qu'on vous demande en fait ici de faire, de retourner cet angle de vue aussi, parce que a priori, il y a quand même des choses qui vont chahuter à l'extérieur, et donc de fait, on va vous demander ici de vous reconcentrer sur plutôt ce qui a trait à vous sentir protégé, vous sentir en confiance, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est des nouvelles orientations en fait qui sont en train de se dessiner pour vous, il faut lâcher prise, et on vous demande vraiment ici de connecter sur l'émotionnel, à cette opportunité, à ces réalisations en fait qui peuvent se produire et non pas forcément au bouleversement peut-être intérieur que cela pourrait provoquer. Allez. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs, je vais aller positionner ici 3 parties que j'irai recouvrir avec le rayon d'or. L'oracle des miroirs, c'est vraiment pour que je puisse avoir une idée peut-être un peu plus précise des situations de vie sur le plan ici physique, et de mieux comprendre ce qui se joue sur le plan ici de l'âme et de la conscience. J'en profite pour vous redonner quelques explications sur la trame. Souvent, j'oublie que je ne le fais pas en fait. Et comme vous êtes nombreux à nous rejoindre, ça peut vous être utile. Hop là, ça fait trop de cartes. Alors, mais écoutez, on a encore la joie. Bon, ben c'est bien. Bon, il y a des énergies ici de jalousie dont vous pouvez évidemment vous protéger. Évidemment, bah, parfois le bonheur des uns ne fait pas plaisir aux autres. Ça pourrait effectivement arriver ici. Je vais tout de suite recouvrir avec le rayon d'or pour vous donner l'interprétation. Ben, on a encore la joie. Hein. Je ne sais pas ce qui va se produire, mais même si c'est bouleversant, ça va passer vite. Hein. Regardez, on vous parle de destin quand même encore. Hein. Hop là. Ok, super. D'accord, bon. On a la famille en dos de deck, donc ça peut évidemment concerner ici des familles. Bon. Alors, il y a quand même quelque chose ici. Alors, c'est assez bizarre parce que d'un côté, il y a un grand bouleversement, mais de l'autre, je ne vous vois pas forcément quand même sur le plan matériel, en tout cas, vous sentir pleinement concerné par ce qui est en train de bouger autour de vous. Parce que vous, finalement, quoi qu'il se produise, il y a quelque chose ici que vous nourrissez, que vous chérissez, qui est important pour vous, dans lequel vous avez mis de l'énergie, de l'envie, des désirs, des souhaits, etc. Et sur lequel, en fait, on a vraiment ici l'alignement avec la joie. Donc, c'est quelque chose qui vibre en plus à l'intérieur de vous. Donc, c'est autant quelque chose que vous essayez de concrétiser que quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et les deux ont l'air de faire le match. Avec effectivement cette rune quand même du changement, on vous parle quand même ici de destin, donc on a la carte ici du destin, on a le miroir magnétique et on a le retour. Donc en fait, il y a quand même eu un travail qui a été réalisé, et ça peut vraiment être la récolte de vos fruits sur tous les changements que vous avez apportés ici en 2022, qui peut justement se faire un petit peu en décalage, peut-être que vous l'attendiez précédemment et puis que ça ne s'est pas encore pleinement produit, mais il y a vraiment quelque chose ici qui a trait à une énergie très magnétique que vous avez envoyée, vous avez changé de vibration. Vous avez mis en œuvre tout un tas de choses ici sur votre parcours. Et là, en fait, vous êtes dans une période de récolte. Donc, il y a quelque chose ici qui peut vraiment pleinement se transformer. Et on vous dit que c'est votre destin. Donc, on vous dit que c'est vraiment votre chemin. On est encore ici dans la symbolique de l'orientation. Et ça va vous rapporter beaucoup de joie. Mais au-delà de la joie, en fait, ça va vous aider vraiment ici à vous éveiller à autre chose. Il y a quelque chose de plus intérieur, en fait, qui est en train de se réveiller ici à la fin de ce cycle. Et peut-être parce qu'effectivement, avec la carte de la conscience et le fait que vous aurez peut-être l'occasion ici de lâcher prise sur quelque chose, ça va vraiment renforcer ici votre foi en vous-même, dans votre capacité à réaliser les choses, à les comprendre, à les observer sous un autre angle de vue. Et de fait, tout ce bien-être que cela peut vous procurer. Donc, il y a vraiment une foi ici qui est en train de se renforcer. Et c'est pas extérieur, hein. Encore une fois, c'est vraiment en vous-même, dans votre capacité à créer de nouvelles opportunités, du changement. Ah ok, d'accord, je viens d'avoir l'info. En fait, ok,
Alors peut-être ça sera pas pour tout le monde, mais en fait ce que je viens de recevoir comme info, c'est qu'en fait vous allez vous surprendre. Ok, c'est en train de vibrer. Ok, vous allez vous surprendre. C'est-à-dire que c'est pour ça que je le vois pas comme un extérieur qui va vous blesser en fait. Vous allez vous surprendre. Il y a quelque chose qui va se produire où, en d'autres temps, vous auriez réagi d'une façon très différente. C'est pour ça que elle était pas mal en fait. Ma carotte et brocoli, en fait, c'est pas mal. Vous allez vous surprendre parce qu'en fait, vous allez avoir une toute autre réaction que celle à laquelle on vous attend finalement. Et donc d'un changement extérieur, en fait, vous allez en faire une vraie opportunité, mais vous allez le faire très consciemment en fait. Enfin, très consciemment. Vous allez vous laisser porter en fait. Mais vous allez vous observer, c'est ça en fait la clé, c'est que vous allez vous observer et vous allez voir au travers de ça à quel point vous avez changé, à quel point vous vous êtes transformé, à quel point tout ce que vous avez fait en fait durant ces derniers mois, semaines, vous a vraiment amené à réagir face à une même situation d'une toute autre façon. Et ça, vraiment, c'est ce qui va vous ouvrir ici la porte de la réalisation parce que vous allez comprendre ce que vous avez fait et que tout ce que vous avez fait a un sens et que ça vous fait vraiment ici, ça vous fait pas trembler en fait. C'est pour ça qu'on a le géant aussi. Ça vous fait pas trembler alors que en fait jusqu'à présent, ça vous déstabilisait beaucoup. Et là en fait, vous n'allez pas du tout avoir la même réaction. Et ça va déployer un potentiel à l'intérieur de vous. Vous allez vous faire vraiment maintenant totalement confiance dans votre manière de ressentir les choses, dans votre manière ici de les approcher. Ça peut vraiment avoir ici attrait à de la famille, à des liens familiaux, où en fait, vous aviez peut-être toujours bouclé de la même manière. Et là, il y a un vrai point de rupture, mais qui va se faire de façon très automatique. Et ce qui fait que c'est pour ça aussi que ça débloque la confiance en vous, c'est parce que là, vous vous dites... Non mais là j'ai totalement changé en fait. C'est pas juste le petit truc que je pensais avoir fait. Non, en fait il y a une plus grande force à l'intérieur de moi qui vraiment quelque part me protège en fait aussi de tout cet extérieur qui jusqu'à présent me blessait. Et là je suis moi en fait. Il y a vraiment cette notion de surprise, vous face à vous en fait. Vos réactions face à la situation. Mais du point de vue en fait dont vous allez l'observer, c'est vous en fait que vous allez observer. Je vais juste aller recouvrir ici avec l'oracle, avec le côté mystique. Ouais. En fait, ça va vous donner ici une clé d'union à l'intérieur de vous. Je vais le dire comme ça. Hein. En fait, je pense que vous allez beaucoup vous aimer. De la manière dont vous allez réagir, ce qui va se produire et ce qui va se mettre en place, il y a quand même une grande onde d'amour en fait qui se déclenche à l'intérieur de vous, mais pour vous-même. Vous allez connecter à l'amour de vous-même ici en fait. Bien écoutez, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Alors vous vous souvenez que la vidéo est pour un mois et notamment les situations de vie, ça peut se produire en tout début de cycle, ça peut se produire en moitié de cycle, ça peut se produire à la fin. Donc tout ça, c'est très individuel pour le coup. L'étape, elle est commune à tout le monde, mais le côté individuel de la situation peut se provoquer à différents instants de votre parcours durant ce mois. Donc n'hésitez pas évidemment à venir revisionner cette vidéo, puisque observer en fait toujours avec un instant de recul des messages qui vous ont été passés est toujours bénéfique pour vous aider justement ici à bien connecter, à bien intégrer tous les messages. Allez, on va aller conclure ici avec la sagesse de Ganesh et je prendrai un dernier conseil avec la sagesse runique. Ok. J'entends qu'il y en a une autre, donc on a réflexion. Ouais, il y a de l'introspection en fait. Non, là ça fait trop... J'ai un paquet de cartes là, ça va pas. On a qu'à prendre tout le jeu aussi. Hein. Hop. Ah oui, et ça vous met vraiment dans la joie. On a encore l'allégresse. Ça va renforcer vraiment ici votre confiance, votre détermination dans votre capacité à aller chercher quelque chose pour vous-même. Oui. Avec la réflexion, ça confirme ici ce cycle où quelque chose se provoque à l'extérieur et vraiment vous permet d'intérioriser quelque chose, de révéler quelque chose à l'intérieur de vous en un sens, mais surtout, c'est le fait d'y penser, de le voir sous cet autre angle, pardon, qui vous connecte vraiment ici aux énergies de joie, parce que, encore une fois, c'est l'amour de vous. C'est l'amour de vous-même, là, vous êtes très, vous êtes très fiers de vous. Je crois que vraiment, vous pouvez, en fait, parce que ce qui va se passer, vous êtes allé le chercher, en fait. Allez, un dernier conseil pour vous.
Non, ça fait trop aussi. Les cartes ont vraiment envie de vous parler. Hein. Allez, un conseil pour nos amis piliers. Un pilier à l'équilibre, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous ébranler hein, derrière. Hein, parce que vous êtes énergétiquement, vous êtes très très solide. Hein. Ah bah regardez, on a encore la force. Ok. Alors, use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Ce que je vous disais, là, vous êtes vraiment ici sur une très belle phase de transition. Ça nous rappelle ici la symbolique du petit bonhomme dont effectivement on sépare en deux pour se détacher de quelque chose qui ne nous appartient plus. Là, c'est vraiment ce que vous allez réaliser durant ce cycle. Eh bien, écoutez, vraiment, je suis ravie. C'est une très belle guidance pour un début d'année. Je ne pouvais pas espérer mieux pour vous. Ça veut quand même dire que vous avez énormément travaillé. Donc, soyez vraiment fiers de tout ce que vous avez accompli, de toutes ces réalisations. Ressentez vraiment cette force, cette puissance, s'alimenter parce que vous avez encore été une fois ici l'acteur de ce jeu que vous jouez pour vous. Donc, sentez-vous justement dans cette puissance et cette gratitude vis-à-vis de vous-même. Là, ça va être vraiment très important. Il y a de la joie partout. Enfin, on a sorti 4 fois la joie là. Donc, vraiment, vous allez finir ce cycle en beauté. Donc écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires pour celles et ceux qui le souhaitent. En tout cas, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la mi-février pour votre prochaine guidance famille d'âme. Et d'ici là, pour d'autres vidéos. En attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.